Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve comme promis avec ma valise de maternité. Elle est quasiment finie mais je vais revoir si j'ai rien oublié au cas où que la naissance approche. Puisqu'il me reste moins de 3 semaines et je vais rajouter 2-3 petites bricoles pour finir de la compléter par rapport aux recommandations que j'ai vues et à la liste de naissance que la maternité me fournit. Alors voyons voir un petit peu tout ce qu'il y a là-dedans. Tout d'abord, un paquet de couches. Finalement, je vais prendre une taille 1 plutôt qu'une taille 2, qui va changer par la suite. Des serviettes, pour moi, que j'ai trouvées sur internet. Ce sont serviettes maternité spéciales pour les premiers jours en coton bio, de la marque Organique. Et j'en ai pas trouvé en fait dans les magasins bio, bizarrement, donc j'ai dû la prendre sur internet. Une chemise de nuit, s'il fait frais, pour pouvoir allaiter, qui s'ouvre sur le devant. Gants, serviettes, bien sûr un sèche-cheveux, ma trousse de toilette, des slips jetables, usage unique pour les premiers jours, la serviette pour la douche, serviette pour les cheveux et pour le sol. Serviette pour les cheveux, elle était tout à l'heure. Ça, c'est le socle de la veilleuse pour pouvoir la recharger. Et quand elle n'est pas branchée, on appuie dessus. Ça fait une lumière bleue toute douce en fait, donc c'est super pratique la nuit pour pouvoir se déplacer sans allumer les gros néons qu'il y a dans les hôpitaux, pas s'abîmer les yeux et pour pas non plus que bébé ait plein de grosses lumières dans la figure dès le début. 2 serviettes, j'ai pris un petit gant aussi toute douce pour le bain de bébé. Un pantalon pour pouvoir sortir de la maternité. Un petit haut pour allaiter. Ça, c'est la trousse de toilette Baby Move pour bébé. Elle est absolument géniale, vous avez tout dedans. L'anneau de dentition, d'ailleurs, peut-être l'enlever. Thermomètre pour le bain, le thermomètre rectal, la pompe pour nettoyer le petit nez, le coupe-ongle, les ciseaux, une lime, une brosse qui n'a pas trop aimé d'ailleurs d'être enfermée, et un petit doigtier pour nettoyer, pour brosser les dents, les gencives quand il fera ses petites dents. Et tout ça en fait dans une seule trousse, donc c'est super. Après pour partir en vacances, rajouter des petits médicaments et tout, on sait que c'est tout là-dedans. J'ai pris un petit foulard pour essayer de faire le bandage là autour du bassin comme ils disent dans certains livres. Encore un haut, un autre haut, 3, 4, 5, j'ai pris 5 hauts au cas où. Des hauts, manches longues, manches courtes, j'ai tout ce qu'il faut au cas où. Comme en ce moment il fait quand même encore assez chaud ici. Pas besoin de mettre des manches longues pour pouvoir allaiter. Même si on n'y reste que 3 jours, comme ça, voilà, si bébé me vomit dessus ou quoi que ce soit, je pourrais me changer, ajuster par rapport à ce que j'ai envie de porter ce jour-là. Je vais essayer de tout bien recaser. Il y a énormément de choses en fait à ramener, c'est hallucinant. Donc j'ai prendre un bagage soute quoi. Hop, faut oublier la petite veilleuse, le petit socle pour recharger, trousse de toilette de bébé. Bon, il faut que je vérifie ma trousse de toilette si j'ai rien oublié. Il manque encore le maquillage, la brosse à cheveux. Ça, ce sera au dernier moment. Donc le papa m'y amènera. C'est pareil, les slips, je les ai achetés sur internet. Hein. C'est moins cher qu'en pharmacie et tous les commentaires, il y en avait plus de 200. Tout le monde disait qu'ils étaient très bien pour l'utilité. Je vérifie en même temps dans mon bullet journal si j'ai rien oublié. On m'a conseillé de prendre une multiprise, puisque dans les hôpitaux en général, il n'y a jamais assez de prises. Si on veut recharger l'appareil photo, le téléphone, si les invités
besoin de recharger, ou le papa aussi, quelque chose. Vaut mieux en avoir une, ça prend pas trop de place. Hop, la multiprise. Voilà. Et de l'autre côté de la valise, il y a toutes les affaires pour le bébé. Tous ces petits vêtements, donc je vais faire le tour. Ce que j'ai rajouté dans la valise aussi, c'est un petit livre de poche, au cas où que voilà, entre quelques visites, s'il n'y a pas beaucoup de visites ou quoi que ce soit. C'est ce livre, La vérité sur l'affaire Harry Kleber de Joël Dicker. Je suis déjà en train d'en lire un de livre de Joël Dicker. Il est bien écrit, j'aime beaucoup son style. Et on m'a recommandé chaudement celui-là. Donc je vous tiendrai au courant si vous voulez, s'il est si bien que ça ou pas. Alors, est-ce que la caméra tient? Elle bouge un peu. Dans les vêtements de bébé. Donc c'est pareil, lui aussi il reste que 3 jours, mais ils nous ont conseillé de prendre 6 pyjamas, 3 brassières, 6 bodys, les serviettes c'est déjà fait, des chaussettes, un bonnet, des bavoirs, une turbulette. Là c'est pareil, j'en ai pris 2. Une pour la salle de naissance et une pour après, au cas où on ne sait pas voilà, si y en a une qui salit, qui est trop chaude, qui n'est pas assez chaude. Le thermomètre de bain, des langes, le gel pour le nettoyer, des cotons, des doudous, une tenue pour la sortie et du liniment. Alors, la petite turbulette super chaude que j'ai pris avec les manches qu'on peut enlever si vraiment il fait très très chaud. Ensuite, on retrouve mes brassières d'allaitement de ce côté-là aussi. Un petit pantalon au cas où on ne sait pas s'il y a eu une césarienne ou quoi que ce soit. Pantalon noir tout simple, super élégant. Je l'ai pris chez Envie de Fraise. Il est hyper confortable. Avant, après grossesse. Franchement, pantalon d'intérieur. Pour rester quand même un peu présentable pendant les visites. Je suis désolée, vous entendez l'aspirateur derrière. Le petit pilote pour la sortie de bébé de la maternité. Alors après, ici vous avez tous les manches qu'il faut emmener. J'en ai pris pas mal, ceux-là, s'ils bavent ou qui rigolent beaucoup. J'ai pris 4 petits bavoirs, une boîte de mouchoirs parce que tout le monde pleure. Encore des... D'ailleurs, j'ai pas besoin d'en avoir autant. Des serviettes hygiéniques au cas où, que celles que vous avez vues tout à l'heure, j'en ai pas assez. Je vous montrerai tout à l'heure ce que j'ai fait. J'ai fait un petit carnet comme ça de suivi qui est assez sympathique. Alors ici, ce sont mes pyjamas, les petites culottes traditionnelles, un petit filet pour mettre les coussinets d'allaitement quand ils seront sales, pour pouvoir que papa les ramène à la maison pour les laver. Hop, ça, c'est ma cousine qui me l'a donné, on lui a donné dans sa maternité pour faire du pot à pot avec le bébé. Ils en donnent pas de partout, apparemment c'est génial. Maman elle rentre dedans, elle met son bébé contre elle, pour bien que bébé et maman soient serrés l'un contre l'autre, favoriser la lactation. Des petits carrés pour les fesses de bébé, des petits carrés pour lui nettoyer le cordon ombilical, le visage, les mains. Ensuite, chez Cathier, j'ai pris le gel lavant et le liniment pour le petit bain de bébé. Ici, on a les brassières, les pulls en laine. J'ai tout pris en taille naissance 1 mois. Encore un petit t-shirt. Là, on a tous les pyjamas chauds, moyennement chauds. Des petits gants. Les chaussettes et les chaussons. J'ai pris des petites tailles différentes. Je ne savais pas trop. Plus ou moins chaud, pareil. Hop, un petit doudou. Il y en a 2 autres qui se rajouteront tout à l'heure. Pour l'instant, ils restent dans le lit pour attraper notre odeur. Ça a été recommandé aussi. Encore des bodys manches longues. Ah, on en a de partout de ces bodys. Et je crois que c'est tout. Donc il manque juste la tenue pour sortir de la maternité. Sauf si on veut le faire sortir en pyjama, ce qui sera pas terrible. Donc j'irai la rajouter puisque je l'ai préparée dans sa chambre. Hop.
Et je vais vous montrer le petit carnet que j'ai fait pour marquer en fait chaque jour les repas qu'il a pris. Donc il faut marquer l'heure, quel côté de sein on a donné si on change de sein, si on ne donne pas les deux seins plutôt, les couches, celles qui sont mouillées et sales. J'ai marqué les temps d'éveil à peu près et les temps de sieste, histoire d'avoir une idée, parce que les sages-femmes me demandent tout le temps quelle selle il a fait, c'était à quelle heure, il a mangé à quelle heure, il a dormi, est-ce qu'il n'a pas dormi, quelle couleur étaient les selles, est-ce qu'il a fait pipi ou pas. Donc, pour pouvoir m'en rappeler, le petit carnet avec moi, comme ça je suis sûre de ne pas oublier et d'avoir un endroit pour bien tout marquer. Voilà pour la valise. Et pour la trousse de toilette, le petit masque de nuit au cas où qu'il n'y ait pas de volet ou quoi que ce soit, des cotons-tiges. Alors là j'ai vraiment pris le minimum au maquillage au cas où que mon mari ne me ramène pas la trousse de maquillage, un petit crayon en contour des yeux, le petit bandeau pour se débarbouiller le visage, ma brosse à dents, une bébé crème, du déodorant, une pince pour les cheveux, des boules caisses, on ne sait jamais si je suis en chambre double ou s'il y a énormément de bruit la journée, que je veux faire une petite sieste pendant que mon compagnon est là et s'occupe de bébé, le dentifrice, tout petit pot de crème hydratante et un gros pot de crème hydratante. Là je sais pas pourquoi, on va garder le plus petit, ce sera plus simple. Des élastiques pour les cheveux, des cotons démaquillants. D'ailleurs, maintenant que j'ai les lingettes démaquillantes de chez Avril, je vais prendre ça. Un petit pain de savon au cas où qu'il n'y en ait pas pour se nettoyer les mains. Et là-dedans, j'ai amené plein de petits échantillons qui me restaient. Du lait corporel, on ne sait pas si j'ai la peau sèche, les jambes, les mains. Si j'ai 5 minutes, j'ai pris ça parce que c'est vrai que bon, pour avoir bien transpiré après l'accouchement, c'est une petite crème gommante pour le visage. Du shampoing, de l'huile, pareil pour réhydrater le ventre, pour éviter les vergetures en échantillon. Une crème contour des yeux pour être à peu près potable sur les photos. Une crème pour les mains parce que j'ai toujours les mains hyper sèches. Un anti-cerne, j'en ai déjà un anti-cerne. Une huile démaquillante, c'est pareil, j'en ai pas besoin puisque j'aurai les lingettes. Ça, on nous l'avait donné sur une aire d'autoroute. L'arbre vert, crème douche. Donc le gel douche taille voyage. Et des trucs, je sais même plus pourquoi ils ont mis. Comme mes cheveux sont absolument nuls s'ils n'ont pas leur après-shampoing, un après-shampoing en fait que j'ai gardé, c'est pour après les couleurs, mais il est super bien parce qu'il en faut vraiment un tout petit peu, on applique sur la chevelure et il démêle tout. Encore une bébé crème et un échantillon de lotion pour le corps. Donc à tout ça, il ne manque plus qu'à rajouter ma trousse de maquillage et ça sera tout bon. Voilà, et ben j'ai hâte de lire tous vos commentaires pour savoir ce que vous avez emmené, ce que vous recommandez d'emmener dans votre valise de maternité. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les filles!